Et si ensemble on construisait l'avenir? Et si ensemble tous les HP se réunissaient pour changer positivement le monde qui nous entoure? Avec éthique, avec justice et surtout avec bienveillance. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux réellement participer au changement, à ce switch que nous sommes en train de vivre. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, c'est de sortir de ta cachette. Oui, tu sais, cette cachette dans laquelle tu te caches depuis des années. Au fond de ta tête de haut potentiel, d'hypersensible. Si, tu sais très bien de quoi je parle. Tu t'es, depuis trop longtemps, oublié, et avec ce que je vais t'expliquer, tu vas voir qu'on met tout en œuvre pour t'aider à devenir qui tu es vraiment. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous t'aidons à t'épanouir avec ta douance pour co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent accéder à un cadeau de bienvenue en rejoignant maintenant les élèves de l'université. Il s'agit d'une formation offerte qui te donne les premières clés de ton haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast et tu rejoindras aussi le mouvement des hauts potentiels qui compte aujourd'hui plusieurs milliers de hauts potentiels pour te sentir enfin chez toi. Alors, avant de commencer, il faut savoir que je te réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo. Tu vas voir, ça va vraiment te surprendre. Mais on va commencer par le début. Alors, comment faire pour participer au changement et t'épanouir avec ta douance? Eh bien, on met tout en œuvre au sein de l'Université des hauts potentiels pour t'aider dans cette quête. Et chaque début d'année, avec l'équipe, on réalise ce qu'on appelle un kick-off, c'est-à-dire le lancement de tous nos projets de l'année à venir. Et dans cette vidéo, donc, qui ne s'adresse pas à tout le monde, je le sais, parce que c'est pour les hauts potentiels qui sont déjà élèves de l'université, qui veulent connaître toutes les évolutions et les surprises qui t'attendent cette année. Et je peux te dire que des projets, il y en a de nombreux. Alors, petit disclaimer avant de commencer, tous les changements que je vais te présenter sont des projets, donc ils sont sûrement amenés à évoluer. On va tester des choses, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On va affiner et donc rien n'est gravé dans le marbre. On fonctionne en mode agile. Et puis je vais parler aussi d'argent dans cette vidéo. Le diabolique argent. Je vais dire des choses qui vont peut-être te surprendre, mais te surprendre de manière positive. Donc, pour te faciliter la lecture de cette vidéo, on t'a préparé un chapitrage en description qui te permet d'aller directement au chapitre qui t'intéresse. Donc cette vidéo va se diviser en, si je ne dis pas de bêtises, 11 sujets qui sont les 11 changements de cette année. Alors, première chose, premier projet, premier changement, c'est ce qu'on appelle la nouvelle présentation de nos produits. Tu sais qu'on vend des formations numériques, on propose aussi des accompagnements en présentiel via Zoom. Eh bien, grande nouvelle cette année, on retire tous les produits sur étagère. Les produits disponibles toute l'année. Ils ne seront plus disponibles toute l'année. Pourquoi? C'est-à-dire, ça y est, scandaleux, ça y est, on retire tout. Comment je vais faire? Première grande raison, c'est pour t'inciter à passer à l'action. Oui, parce que si tous les produits sont disponibles comme ça toute l'année, eh bien, ça n'incite pas à passer à l'action. Et je sais qu'une des grandes problématiques des hauts potentiels, c'est justement de passer à l'action. Donc, pour t'inciter à passer à l'action, on retire les formations sur étagère, elles ne seront disponibles que pendant un temps très court. Deuxième raison, c'est pour optimiser le contenu et le mettre à jour. Effectivement, toute l'année, je me forme, je fais des recherches. Et donc, parfois, les formations, je rajoute des choses. Et bien justement, en les retirant, je peux mieux les réadapter, les réorganiser pour optimiser le contenu et le mettre à jour. Et c'est aussi pour mieux s'occuper du suivi des élèves de formation, parce qu'on va avoir une approche chronologique.
Aujourd'hui, en 2020, eh bien, les formations étaient disponibles toute l'année, c'est-à-dire que les élèves pouvaient arriver dans une formation tout au long de l'année, et c'est pas évident de suivre les élèves pour savoir à quel moment ils en sont, et même entre eux, les élèves, c'est plus compliqué. Quand on a une formation qui débute par exemple le 1er mars, eh bien on sait que la session officielle commence le 1er mars, tous les élèves commencent ensemble, déjà il peut y avoir une meilleure interaction entre élèves, une meilleure entraide, et nous au moins, moi aussi, je peux apporter une aide plus spécifique parce que je sais que les élèves sont en ce moment dans cette formation tel module. Donc c'est pour ça qu'on va retirer les produits sur étagère. Ce qui me fait rebondir sur l'augmentation de la qualité des formations et des bilans de détection de la douance. Oui, on va peut-être changer de plateforme de formation pour te proposer quelque chose de plus interactif, avec de la gamification pour t'aider à aller jusqu'au bout de tes apprentissages. On va donc améliorer le bilan de détection, puisque si tu ne le sais pas, on propose des bilans de détection, des bilans psychologiques de détection de la douance. Donc ce bilan était déjà très performant, mais on va ajouter de nouveaux tests pour aller explorer de manière plus spécifique le haut potentiel des personnes qui se font détecter. Et donc, qui dit augmentation de qualité, dit un changement sur nos prix. Donc l'investissement pour accéder aux formations et à la détection vont évoluer pour nous permettre de garantir cette qualité et les résultats de la promesse que je te fais dans chaque accompagnement. Donc, ne t'inquiète pas, avant que les formations soient retirées et que les tarifs augmentent, tu vas pouvoir profiter d'un cadeau exceptionnel à partir du 2 mars. Je répète, à partir du 2 mars. Donc, ne te précipite pas maintenant sur les formations tout de suite. Déjà, elles ne sont plus disponibles, comme ça au moins il n'y aura pas d'erreur. Je te préviendrai par email justement comment faire pour accéder une dernière fois à ces formations. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à la liste d'emails pour être tenu au courant, il te suffit de télécharger la formation qui est en description et tu seras prévenu tout de suite automatiquement pour savoir à quel moment ces formations seront encore disponibles. Petite parenthèse sur l'argent. Oui, l'argent, toi qui me regardes sur le côté comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut rester cohérent et transparent. Et je sais que je vais avoir des commentaires négatifs à ce niveau-là, en parlant d'argent, augmentation des tarifs, oh là là, ils veulent s'en mettre plein les poches, qu'est-ce que c'est ? Bien, on reste cohérent et transparent à l'Université des hauts potentiels. Donc, l'argent, c'est quoi ? L'argent, c'est un formidable outil. L'argent, c'est pas le mal. Le mal, c'est ce qu'on peut faire avec l'argent. L'argent, c'est comme un couteau. Un couteau, tu peux couper le pain, tu peux faire un gâteau, mais tu peux tuer quelqu'un aussi. Donc le couteau en lui-même, c'est pas le mal, et l'argent, ce n'est pas le mal. Au sein de l'université, on a une mission qu'on se répète toutes les semaines, chaque fois qu'on fait une réunion d'équipe. Notre mission, c'est de créer une communauté d'1 million de hauts potentiels d'ici les 10 prochaines années pour les aider à canaliser leur surefficience afin qu'ils apprennent à s'épanouir avec leur douance et utiliser leur plein potentiel. Et pour arriver à accomplir cette mission, nous avons besoin de moyens pour développer les projets que je te présente aujourd'hui. D'accord ? Et l'argent, écoute-moi bien, l'argent, eh bien, c'est la garantie principale de notre éthique. Je répète, l'argent, c'est la garantie principale de notre éthique. Alors oui, ça va te paraître complètement fou dit comme ça, mais je m'explique. Prenons l'exemple d'un coach ou d'un professeur qui tire la langue et qui ne gagne pas assez d'argent. Un coach qui est en mode survie pour payer son loyer, son électricité. Et des coachs comme ça, il y en a des milliers. Tu les connais comme moi j'en connais beaucoup comme ça. Eh bien, est-ce que tu penses que ce coach en manque d'argent va être éthique au moment où il reçoit un client ou qu'il vend une formation ? Ce coach, il a peut-être une femme, ou alors il a peut-être un mari, il a peut-être des enfants à nourrir. Est-ce qu'au moment de te proposer quelque chose, un accompagnement, une formation, est-ce que son éthique ne va pas être biaisée par le besoin ? On est entre nous. Si tu crèves la dalle, tu ne prends pas les mêmes décisions que l'estomac bien rempli. Ok ? Donc, gagner de l'argent,
permet de prendre des décisions plus alignées, plus éthiques, plus bienveillantes parce qu'elles sont détachées du besoin. Au sein de l'université des hauts potentiels, on refuse parfois certaines personnes parce que nous ne sommes pas la meilleure solution pour elles. On n'est pas spécialisé dans tous les problèmes de schizophrénie, tous les problèmes de dépression. On est des spécialistes dans l'accompagnement des hauts potentiels pour leur épanouissement. Donc quelqu'un qui vient nous voir et qu'il a un problème dans lequel on n'a pas l'expertise ou dans lequel on n'est pas aligné, on ne le prend pas, on le dirige vers quelqu'un d'autre. Mais un coach qui crève la dalle, il va peut-être dire « Oh, tout compte fait, je vais me débrouiller, je vais faire avec ». Ben non, justement, l'argent, c'est la garantie de notre éthique par rapport à ça. Ok ? Donc, on a une mission avec l'UDHP, l'Université de Haut Potentiel, et pour ça, l'argent est un outil. Fin de la parenthèse. Reprenons la présentation de nos projets. Donc, deuxième information, ce sont nos deux grosses formations. On a une grosse formation pour les hauts potentiels et une grosse formation pour les professionnels qui veulent accompagner les hauts potentiels ou pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs et se professionnaliser. Eh bien, ces deux formations sont reportées au moins pour le deuxième semestre de 2021. Alors, pourquoi si tard ? Déjà, premièrement, parce que ça demande beaucoup de préparation et de mise à jour. Et en plus, avec les conditions sanitaires en ce moment, c'était un petit peu compliqué de mettre en place des événements présentiels. Bref, le tout fait qu'on a pris la décision de se dire, OK, par rapport au projet qu'on développe, par rapport aux conditions, on reporte ces deux grosses formations dans le deuxième semestre 2021. Mais on va tout de même développer l'accompagnement pour les professionnels en attendant. C'est-à-dire que si tu es coach, thérapeute, mais aussi que tu es entrepreneur au potentiel, multipotentiel, on va quand même développer ça en amont. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que être indépendant, c'est une des meilleures solutions pour s'épanouir lorsqu'on est au potentiel. C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est fait pour la majorité des hauts potentiels. Donc, on va créer des vidéos gratuites, on va créer des formations sur le développement professionnel pour les hauts potentiels. Ça, c'est la deuxième information. Autre information aussi, on va lancer une masterclass workshop sur scène. Donc ça, c'est un projet qu'on lance, on est en train de le tester. Ça va peut-être amener à évoluer parce qu'on n'est pas encore sûr de ce qu'on va pouvoir faire mais pas faire. Mais aujourd'hui, justement, on s'est dit, le problème du présentiel, c'est qu'on ne peut pas tous se réunir dans une salle, c'est compliqué. Donc, on a l'idée de mettre en place, justement, une masterclass, un workshop peut-être, avec des intervenants, mais en présentiel, sur scène. C'est-à-dire qu'on va avoir un système où tout va se passer dans une salle, filmé comme si tu y étais, mais tu pourras y assister depuis ton ordinateur. Il y aura des intervenants, il y aura une mise en scène, il y aura tout le timing que tu pourras rencontrer en présentiel, mais ça se passera sur une scène, peut-être d'une grande salle parisienne. On va voir en fonction, je t'en dis pas plus, je te tease juste l'histoire. Ça n'a jamais été fait sur Internet encore dans la thématique des formations. On va peut-être être les premiers à le faire, mais tout dépend de ce qu'on va pouvoir faire par rapport aux restrictions sanitaires. Deuxième chose très importante sur notre calendrier. Cette année, on va fonctionner par thématique sur un cycle d'une semaine. L'année dernière, on réagissait beaucoup à l'actualité. Il y avait beaucoup de sujets dont je voulais parler en priorité. Et aujourd'hui, on va essayer, pour cette année 2021, on va le faire. On va mettre en place des thématiques par cycle d'une semaine. Chaque semaine, on va parler d'une thématique principale. Et toutes les vidéos seront autour d'une thématique principale et tout l'accompagnement qu'on propose tournera autour de cette thématique. Et ensuite, semaine suivante, on parlera d'une autre thématique, ainsi de suite. Comme ça sera beaucoup plus clair pour toi de t'y retrouver, de te dire cette semaine, on va parler peut-être, je sais pas, des relations amoureuses des hauts potentiels. La semaine suivante, ça va être les relations avec un père narcissique, et etc. Chaque semaine aura une thématique et les vidéos, les contenus, les posts, les discussions tourneront autour de cette thématique. Autre événement important, attention, roulement de tambour. Nous lançons le mouvement des hauts potentiels. Alors, je ne révèle pas encore vraiment le nom, mais c'est un mouvement des hauts potentiels. Pourquoi on lance le mouvement des hauts potentiels ? Parce que nous sommes différents, nous, les hauts potentiels.
On a ce que d'autres qualifieraient de super pouvoir, la capacité d'imaginer une vie différente et le courage de faire des choix. Mais on fait un petit peu peur. On nous critique parce qu'on nous voit poursuivre notre rêve. Alors, parfois, on nous tourne en dérision, on tente de nous décourager. Et il faut l'avouer, je pense que consciemment ou inconsciemment, les normaux pensants nous envient. C'est pas grave. Un jour, quand notre rêve sera réalisé, ces mêmes personnes viendront nous demander des conseils. Donc, c'est pour ne plus se sentir seul face à cette quelque sorte adversité qui n'existe pas vraiment, et aussi pour enfin se sentir chez soi, comme dans un cocon, que nous avons créé ce mouvement des hauts potentiels dans lequel on va se fédérer justement. On va se fédérer, s'organiser, c'est ça qui est important. Donc, quel est le but de ce mouvement ? Eh bien, le but, je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est notre mission, c'est de créer une communauté d'1 million de hauts potentiels d'ici les 10 prochaines années pour aider, s'aider, s'entraider à canaliser notre surefficience afin d'apprendre à s'épanouir avec notre douance et utiliser notre plein potentiel. Donc ça, c'est le grand lancement de cette année. Autre point très important qu'on lance aussi, c'est qu'on va optimiser le suivi après les détections de la douance. Cette année, on a fait, je crois, 225 détections de la douance. Donc, on a détecté 225 personnes cette année. Certaines n'étaient pas au potentiel, d'autres étaient au potentiel. Mais ça manquait de suivi après. C'est-à-dire déjà que le bilan donnait beaucoup d'informations de manière autonome pour explorer par soi-même ce qu'on peut faire en étant au potentiel. Mais là, on s'est dit, OK, on va proposer quelque chose de complémentaire après les détections. Donc, il va y avoir des parcours spécifiques par profil de chaque élève, de chaque personne qui se fait détecter, en fonction du profil HPI, en fonction du profil HPE, en fonction des différents profils dans les HPI, différents profils dans le HPE, eh bien, il va y avoir des parcours spécifiques de formation, d'accompagnement et ou de coaching pour justement aller plus loin avec sa douance, avoir des parcours spécifiques à tes besoins. Grand projet aussi cette année qui était resté en stand-by en 2020. J'avais expliqué, je l'avais lancé, mais on avait beaucoup trop de choses à gérer. Le Covid est arrivé au milieu. Eh bien, ça y est, on le remet au couvert cette année. C'est l'écriture du livre. Donc, je vais écrire un livre, mais sous un format assez particulier. On va faire une coécriture avec ceux qui voudront bien participer au livre. J'expliquerai tous les détails lorsque je le lancerai, mais cette année, 2021, donc je vais écrire un livre sur le haut potentiel, et le but du jeu, c'est vraiment d'apporter un angle neuf, un angle nouveau sur le haut potentiel. On va apporter vraiment le point de vue à la fois spirituel, le point de vue scientifique, les nouvelles découvertes de la science par rapport au potentiel, les nouvelles approches, la compréhension. Bref, c'est un livre que l'on veut, on espère en faire une référence sur les hauts potentiels. Et d'ailleurs, on va pouvoir te proposer de participer justement à cette aventure de l'écriture de livres. Et donc d'ailleurs, il va y avoir des communiqués de presse, on va interviewer des spécialistes, des experts pour écrire ce livre. C'est une grande aventure, c'est pas une mince affaire, il y a beaucoup de boulot derrière. Et il faut des moyens, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, c'est un des grands projets de 2021, l'écriture d'un livre. Et je te tiendrai au courant, bien sûr, dans les emails. Autre solution, toute nouvelle cette année, c'est ce qu'on appelle les détections automatisées. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas les moyens de se payer une détection de douance. Une détection de douance, c'est très chronophage quand on en fait une, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire gratuitement. Il y a une prédétection dans laquelle on fait l'anamnèse, il y a la détection d'elle-même qui dure 2 heures, et après il y a toute la préparation du bilan, bref tout ça, ça demande beaucoup de temps, et donc une détection, ça coûte de l'argent, et pas tout le monde, pas tous les hauts potentiels qui sont suspicieux de leur haut potentiel ne peuvent se payer cette détection. Donc on va être en train de mettre en place, avec Elodie et Hélène, une détection automatisée, c'est-à-dire un bilan qui va être le plus performant possible en fonction de l'automatisation pour déterminer si une personne est au potentiel ou pas. Il y aura un pourcentage de fiabilité qu'on va essayer de mettre le plus haut possible avec un bilan automatisé à un tarif abordable pour toutes les bourses. Donc il y aura toujours une intervention humaine, c'est pas un QCM à remplir comme tu pourrais le voir sur internet avec des jeux, oui je suis au potentiel, j'ai un QI de ça, non c'est pas possible, ça marche pas comme ça, donc il faut quand même une intervention humaine derrière.
mais une grande partie sera automatisée pour nous libérer un maximum de temps et qu'on ait juste une petite intervention humaine pour faire le bilan et l'envoyer. Et ça permettra d'avoir un bilan automatisé à un tarif moindre. On conservera toujours le bilan, un gros bilan qui sera très qualitatif sur le terme de la précision en pourcentage de fiabilité, mais on va mettre cette détection automatisée qui te permettra déjà de se dire « Ouf, je suis soulagé, je suis au potentiel ou pas, voici mon profil. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin et de passer justement sur cette grosse détection de la douance qui est très coûteuse, qui va beaucoup plus loin ?» Donc ça va être mis en place cette année aussi. Quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur cette année, c'est le lancement de la thématique avec les enfants. J'en ai parlé l'année dernière. On fait régulièrement des séances avec des enfants, de plus en plus même, au potentiel. Et franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur au sein de l'université, de développer la thématique enfant. C'est quelque chose qui n'est pas rentable pour nous, pour le moment. Et je dis que j'étais transparent, je suis transparent. Ce n'est pas rentable pour nous de développer la thématique enfant, mais d'un point de vue éthique, on se doit de le développer. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais d'argent. Effectivement, on doit avoir de l'argent pour pouvoir développer d'autres choses qui ne nous en fait pas gagner. La thématique enfant, on a très peu de demandes, mais les quelques demandes qu'on a eues étaient tellement intenses, tellement de souffrance derrière tout ça, qu'on se dit c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça sans aider les parents, sans aider surtout les enfants qui souffraient. Donc on va faire des vidéos gratuites pour les enfants, on va faire des vidéos gratuites pour les parents, on va faire des formations pour les parents et pour les enfants. Et même si tout ça, c'est pas rentable, c'est pas grave parce que ça sera compensé par d'autres formations qu'on vend et dans lesquelles on fait de l'argent et je le cache pas. Mais pourquoi on fait de l'argent? Pour développer d'autres projets qui nous tiennent à cœur. Donc vidéo, formation pour les enfants, peut-être même qu'il y aura un jeu pour les enfants, on va voir. En tout cas, la thématique des enfants au potentiel précoce, on la lance cette année. On a aussi, et on a beaucoup de choses, tu vois, cette année, le lancement du Mastermind au potentiel. Alors, sous ce nom Mastermind, on peut y mettre plein de choses. Ça va être un groupe pour les hauts potentiels entrepreneurs cette année. C'est-à-dire qu'on va accompagner les gens qui sont déjà assez avancés dans l'épanouissement de leur haut potentiel, mais qui veulent aller plus loin, qui veulent des outils beaucoup plus rapides pour s'épanouir avec leur indépendance en tant qu'entrepreneur. Donc coach, thérapeute, bien sûr, mais aussi tous les hauts potentiels qui ont besoin de développer une activité professionnelle, qui soient indépendants, avec PME, PMI, parce qu'il y a des choses à savoir en tant que potentiel, il y a des stratégies à mettre en place, et je suis bien placé pour le faire. J'ai eu toute une carrière de directeur marketing, donc je connais les rouages de la matière. Donc ça sera vraiment l'occasion de se réunir au sein d'un mastermind. Donc un mastermind, c'est un groupe de personnes privilégiées. Ce n'est pas un gros groupe de personnes. J'espère qu'on pourra se rencontrer en présentiel plusieurs fois cette année, mais le but c'est de prendre un groupe de personnes, de les prendre d'un point A, les accompagner à un point B, en les prenant par la main et en les suivant tout au long de l'année. Donc on lance ce groupe de mastermind. Donc si toi tu as la recherche, tu as la quête, tu ne sais pas, on va le lancer cette année, tu en sauras plus dans les prochains emails. Et, attention, dans les gros projets de cette année, on va développer une antenne anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'on va développer des vidéos traduites en anglais et on va les diffuser. Et donc, on va commencer à développer la partie anglo-saxonne de nos vidéos et de nos formations pour justement toucher les hauts potentiels outre-Atlantique, mais aussi dans le monde entier, parce que parler anglais, on en parle un petit peu de partout dans le monde. Mais je sais qu'il y a une énorme demande, un énorme besoin de personnes. J'ai parlé avec des Québécois, j'ai parlé avec des Américains qui étaient en consultation avec moi régulièrement et qui me disaient, mais si tu savais, chez nous, il y a quasiment presque rien. Comment on fait pour s'épanouir avec sa douance? Voilà, donc il y a vraiment un besoin derrière. Donc on développe cette partie-là pour aider, pour élargir notre rayonnement et aider encore plus au potentiel. Ça, c'était dans les grosses nouveautés. Maintenant, dans les améliorations, parce qu'on a des nouveautés, mais on a aussi des améliorations. Et bien, première chose, on va mettre à jour notre site web. Oui, pour ceux qui sont graphistes, pour ceux qui sont web designers, on a un des sites les plus moches de la création. Je le sais, le cordonnier est toujours le plus mal servi. Eh bien, c'est vrai, c'est le cas, le site est moche, mais il est là, il fonctionne. Et comme je dis toujours, c'est un de mes adages, mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut un site qui soit imparfait mais qui existe, plutôt qu'un site parfait qui reste dans les cartons et qui sort jamais. Donc,
cette année, on va mettre quelqu'un en mission dessus pour mettre à jour notre site web, qui soit plus attractif, plus friendly, qui soit plus organisé pour que tout le monde puisse y trouver ce qu'ils viennent y chercher. On va lancer aussi une série d'interviews d'experts. Donc j'en faisais régulièrement, mais là on va essayer d'aller un petit peu plus loin puisqu'on va aller chercher des psychologues, des directeurs de recherche, des personnes qui sont dans le travail de la neuroscience et on va interviewer ces experts pour qu'ils nous apportent leurs connaissances et que je te les distille au sein de l'université, pour en savoir plus sur comment fonctionne le potentiel, comment canaliser tout ça, comment s'épanouir avec sa douance. Donc ça, c'est toutes les nouvelles séries d'interviews d'experts qu'on va mettre en place. Donc si tu es expert ou si tu es en contact avec des experts qui pourraient toucher la thématique des hauts potentiels, eh bien n'hésite pas à prendre contact avec nous, c'est Hélène qui te répondra et on essaiera de mettre en place une interview avec toi ou avec une personne de ton entourage qui pourrait apporter de l'aide pour les hauts potentiels. Et ça peut être de l'aide de partout, hein. Pas que dans le milieu de la science, mais il y a parfois dans la spiritualité, parfois dans l'art, des solutions, des personnes qui peuvent aider les hauts potentiels. Dernière nouvelle, attention, dernière nouvelle, ça sera la dernière information pour cette vidéo qui est déjà très longue, mais qui était intéressante pour ceux qui voulaient suivre les actualités de l'université. Eh bien, on va supprimer notre émission phare, la ligne rouge pour les hauts potentiels. On arrête. On arrête, mais pourquoi ? Pour optimiser justement tout ça. Donc, on arrête la ligne rouge et on va optimiser cette communication. Alors, la ligne rouge, il faut savoir que c'est une émission qu'on faisait tous les jeudis soirs, à 19h, 19h de Paris. Oui, c'est ça, 13h de Montréal. Et dans laquelle je traitais un sujet, une thématique qui était votée par les élèves de l'université. Et ensuite, il y avait une session questions-réponses dans laquelle tout le monde pouvait me poser des questions sur le haut potentiel et j'apportais mes réponses en direct. On s'est rendu compte que c'était très bien, mais que c'était peut-être un petit peu volumineux de rester comme ça 1 heure par semaine, tous les jeudis soirs. Donc, on va optimiser. Première chose, on va lancer les salons de discussion Zoom, c'est-à-dire qu'au sein du groupe privé des élèves, il y a des personnes qui vont se charger d'organiser des discussions, des groupes de discussion que vous allez pouvoir faire par Zoom. Donc, tu vas pouvoir rejoindre un groupe de discussion Zoom. Il y a des thématiques qui sont créées et tu pourras te retrouver avec les autres élèves de l'université pour discuter un soir quand ça vous chante. Hein, c'est vous qui organisez un petit peu des discussions sur des thématiques. Tout ça sera sous le couvert de l'université pour que tout reste bienveillant, que la technique soit là, que les moyens soient là pour t'aider à faire ces groupes de discussion. Mais tu vas pouvoir discuter avec les élèves pour te sentir comme dans un cocon. Pouvoir parler de sujets qui t'intéressent, ne pas avoir le regard extérieur moqueur ou un peu bizarre. Donc, des salons de discussion pour les hauts potentiels. On va aussi mettre en place des groupes de réflexion. Des groupes de réflexion, ce sont des groupes dans lesquels il y aura peut-être des sujets de travail, des sujets de recherche, des choses qui sont intéressantes à faire entre hauts potentiels. Là, il n'y a pas automatiquement de réunion en webcam, mais ce sont des groupes de réflexion beaucoup plus spécifiques de personnes de hauts potentiels qui veulent parler de thématiques précises. Aujourd'hui, au sein du groupe des élèves de l'université, il y a différents sujets, mais c'est vrai que tout est un petit peu entremêlé. Là, on va mettre des groupes de réflexion séparés dans lesquels on va pouvoir travailler de manière intense. Et je vais faire des vidéos régulières de questions-réponses pour remplacer justement les questions-réponses de la ligne rouge. Mais je vais directement prendre les questions posées sous les vidéos et je vais faire régulièrement, chaque semaine, des vidéos pour continuer quand même les questions-réponses. Donc la suppression de la ligne rouge, c'est pas pour dire non, on arrête, on fait moins de choses, c'est pour se dire on développe d'autres projets encore plus ambitieux, les salons de discussion, les groupes de réflexion, des vidéos beaucoup plus régulières et beaucoup plus denses, courtes, beaucoup plus digestes donc à regarder tout au long de la semaine. Donc voilà tous les grands projets de l'Université des hauts potentiels pour t'aider à t'épanouir avec ta douance. Avec le cœur de l'équipe, avec Hélène, avec Elodie et avec d'autres personnes qui gravitent autour, que je ne te présente pas, mais Hélène et Elodie sont les personnes qu'on voit souvent en haut de l'iceberg, eh bien, on t'a préparé tout ça. On a fait 15 jours de préparation pour tous ces projets. Et comme je te le disais, eh bien, ces projets vont évoluer, ils vont s'améliorer, ils vont s'affiner. Et tout ça, justement, pour t'apporter le meilleur pour que tu puisses t'épanouir avec ton haut potentiel. Donc, dernière chose, pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider parce que je sais que certaines personnes ne sont pas abonnées. Et surtout, pose une question parce que chaque nouveau sujet de vidéo est créé en fonction de tes commentaires. Donc, commente pour donner ton avis et proposer de nouveaux sujets.
Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et de soutenir cette chaîne. Je te dis à très vite et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres contenus, parce que je sais que cette année va être riche en changements et riche en améliorations. Je te fais de grands bisous et je te dis bye bye.